rassemblement des éléments concrets qui, à coup sûr, vont objectivement permettre d'apprécier en toute sérénité et en toute efficacité le dossier soumis à votre appréciation. Monsieur le Président, honorables assesseurs, ce dossier, pour moi, comporte une particularité. Sa particularité est qu'il comporte les caractéristiques de tout le désordre, de tout le copinage, le favoritisme qui ont caractérisé avant le 5 septembre 2021 la passation, le contrôle et l'exécution des marchés publics. Cette pagaille qui a contribué à provoquer une profonde saignée financière au niveau des finances publiques. Monsieur le Président, mon confrère, pendant sa plaidoirie, vous a interpellé sur la nécessité de faire en sorte, dans la stricte et correcte application de la loi, dans l'appréciation objective des éléments de ce dossier, de faire en sorte que la décision qui va résulter au terme de ce débat puisse constituer une jurisprudence. Une jurisprudence qui pour nous va être éducateur. Une jurisprudence qui pour nous doit être enseignée tant dans les amphithéâtres que dans tous les séminaires, rentrant dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion des textes qui répriment la corruption et les infractions assimilées. Monsieur le Président, ce phénomène que nous sommes en train de combattre est encore d'actualité. Par votre décision certainement, ceux qui continuent à se livrer à cette pratique seront certainement disciplinés et dans ces conditions, nous assisterons désormais à la restauration de l'ordre, de la discipline dans le cadre de la passation, du contrôle et de l'exécution des marchés publics. Monsieur le Président, les faits vous ont été exposés de manière claire, nette et limpide, détaillée d'ailleurs par mon talentueux et valeureux confrère qui m'a précédé. Mais je vais me faire le devoir de les résumer. Monsieur le Président, la République de Guinée, à travers le ministère de la Santé, était liée à la société GDMC par un accord de fourniture des produits pharmaceutiques. Ce contrat devrait connaître et continuer de connaître son exécution jusqu'en 2024. Malheureusement, à la sauvette et dans des conditions obscures, le général Rémi Lamar, alors ministre de la Santé, a signé avec la société Sogimap un contrat de fourniture de produits pharmaceutiques en violation frontale des dispositions légales
qui réglemente la passation, le contrôle et l'exécution des marchés publics. Après la signature de ce contrat, dans des conditions que je viens de décrire, le 8 mai 2020, le ministre de l'Économie et des Finances, choqué, interpellé par l'illégalité et la haute mafiosie qui a caractérisé ce processus, a par courrier en date du 27 mai 2020 interpellé le ministre de la Santé d'alors qui comparait par devant vous de la nécessité de surseoir à la résiliation du contrat qui unit l'État à la société ZMC et également suspendre le processus d'attribution du dit marché à la Sogimap. Mais bien avant, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le directeur général de l'ARMP avait déjà convié le ministre Rémi Lama par un courrier en date du 5 mai 2020 de bien vouloir surseoir également à ce processus et solliciter le général Rémi Lama de bien vouloir transmettre ce dossier conflictuel au niveau de son service afin que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse se prononcer. Monsieur le Président, le DG de l'ARMP a aussi adressé un autre courrier au ministre des Finances avec ampliation au général Rémi Lama, alors ministre de la Santé, de la suspension également du processus d'attribution du marché de fourniture de produits pharmaceutiques à la Sogimap. Malheureusement, le général Rémi Lama, l'homme super puissant qui se prend au-dessus des lois de la République, qui se hisse au-dessus des institutions de la République, a décidé de passer outre et continuer sa manœuvre. Par décision numéro 001 du 12 juin 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions, ce contentieux a été réglé en ces termes. Par ces motifs, le CRDS, sur la forme, déclare recevable le recours de la société ZMC. Sur le fond, ordonne l'annulation de la procédure de passation initiée par le ministre de la Santé relative à l'objet de la présente formation du CRDS. Ordonne la poursuite de l'exécution de l'accord 2015-307 1-3-3-1 GG liant la société ZMC au gouvernement guinéen. Dit que le directeur général de l'ARMP est chargé de notifier aux partis avec ampliation au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le bulletin officiel des marchés publics à la prochaine parution. Monsieur le Président, cette décision a été notifiée dans les formes requises à l'administration, aux cadres impliqués dans ce processus
et même à la Sogimap. Monsieur le Président, le général Rémi Lama, au lieu de se plier ou à défaut souffler à ses partenaires potentiels pour qui il tient coûte que coûte, vaille que vaille à leur attribuer ce marché, a préféré se référer au président de la République d'alors, son Excellence, M. Alpha Condé. Comme nous savons, dans de telles situations, le copinage, la manne financière qui coule entre les bureaux, ils ont fait front commun pour faire échec à l'exécution de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions. Ils ont impliqué le Premier ministre et d'autres ministres dans cette entreprise qui consiste simplement à faire violer la loi et à se faire plaisir pour, n'est-ce pas, gonfler les poches. Monsieur le Président, ce processus a coûté cher à l'État guinéen, puisque plus de 100 milliards de francs guinéens sont sortis des caisses de l'État pour servir à l'exécution de ce contrat mal ficelé dans des conditions que je viens de vous décrire. Ces faits convertis en droit constituent de la corruption dans la passation, le contrôle et l'exécution des marchés publics. Monsieur le Président, honorables assesseurs, ces faits sont prévus et punis aux articles 771 du Code pénal, 90 de la loi portant détection, prévention, détection et répression de la corruption et infractions assimilées. Vous allez, Monsieur le Président, permettre très brièvement, je sais que mon confrère s'est déjà prêté à cet exercice, et je m'emploierai, n'est-ce pas, à ne pas répéter de façon abusive, pour ne pas abuser de votre attention,